dernière confrontation de cette 6ème journée de championnat de Proximus Pro League, on le rappelle, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Un match qui sur le papier n'est peut-être pas le meilleur de cette journée et pourtant c'est peut-être l'un des matchs les plus importants. Il va voir s'affronter Leuven et le Beerschot. Ouais, voilà, c'est un match, c'est vrai que pas forcément avec le plus d'enjeux, le plus intéressant de cette journée de championnat, mais on peut quand même, justement, peut-être que OFL il peut peut-être aller chercher une victoire et justement renouer parce que, avec la victoire, parce que justement après ces 2 succès en début de compétition, bah, depuis il enchaîne les défaites, donc moralement c'est pas top top. Et de l'autre côté, le Beerschot il monte pas des mauvaises choses, mais il prend pas de points. Donc il est en bas du classement. Bon, s'il veut remonter, enfin du moins remonter un tout petit peu, peut-être quitter le groupe de joueurs avec 0 points, il doit au moins faire quelque chose aujourd'hui. Ceux qui nous suivent d'ailleurs depuis le début de cette journée, déjà merci de nous suivre depuis aussi longtemps. Et deuxièmement, bah, vous le saurez, il y a eu cette défaite aujourd'hui dans un match qui a été postposé entre la Gantoise et Leuven, bien qu'il ne soit pas dans le tableau des scores que vous voyez ici. Il a bien été joué vu que c'était un match qui était au match des 21. Il a été perdu du coup 2-1 par Leuven, par Louvain, et qui aura donc évidemment à cœur d'aller chercher cette victoire qui lui ferait tant de bien et lui permettra de prendre 9 points. Et 9 points, bah, c'est pas si loin que ça par rapport au top 8 actuel. Oui, voilà, donc c'est quand même un match avec, voilà, on l'a dit, pas la plus grosse affiche, mais avec quelques enjeux quand même, surtout pour les 2 joueurs. Bah, voilà, et Onel s'il va remonter un petit peu, et le Beerschot qui remontera aussi un petit peu, qui prendra ses premiers points. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est un bon match avec des adversaires plus ou moins du même niveau. Oui, alors je n'irai pas jusque-là. Donc voilà, ils peuvent, je pense que vraiment ça sera un match assez équilibré et la victoire peut tomber des 2 côtés. Moi je pense quand même qu'il y a un gros avantage quand même pour Lionel. Par contre, un point sur lequel tu as très bien relevé je trouve, c'est que le Beerschot va peut-être aller chercher ses premiers points. On vous disait dans la journée précédente, ce qui va être important c'est de voir quand est-ce que ces joueurs vont aller prendre leurs premiers points, les lanternes rouges. On a eu un point du côté de Wasson-Beveren, mais à part ça, pour moi, les 4 joueurs sont largement en dessous. Et avec le fait que la Gantoise est en train de monter, il continue de monter dans cette compétition et de prendre de l'avance. La Gantoise, c'était la petite transition entre le milieu de classement, on va dire, et le bas de classement. Et donc maintenant que la Gantoise est remontée, il ne reste plus que Penn qui a quand même 5 points. Eh bien, ça commence à faire un sérieux écart entre les 4 joueurs là et les joueurs au-dessus. Ouais, petit à petit, c'est vrai que l'écart se creuse. C'est pour ça que le Beerschot, s'il veut faire quelque chose, il doit vraiment faire quelque chose et prendre des points dans ce genre de match. C'est maintenant. Ce sera pas évident, ça c'est clair et net, mais il doit le faire. C'est maintenant, c'est une certitude. Si on veut encore espérer aller chercher le top 8, c'est maintenant. Après, si on décide de, entre guillemets, abandonner les top 8 et viser plutôt une place comme la 10-12e, voilà, ce sera peut-être pas terminé. Hein. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Et pour un club, n'importe quelle attente sera d'office d'aller chercher le top 8 vu qu'il n'y a rien en dessous. Il n'y a strictement rien en dessous. Donc c'est vraiment le top 8 qui est visé. Et sinon au moins faire partie de cette course et ne pas être abandonné trop vite au niveau de la notoriété aussi, évidemment c'est important. Lancement de ce match entre l'OHL et le Beerschot, un match on vous l'a dit important, non pas spécialement au niveau de notre classement et important dans le sens à notre échelle du terme, mais pour ces joueurs en tant que tels et pour leur compétition, eh bien ça pourra avoir une grande importance. Et pour tous les supporters qui suivent le Beerschot ou l'OHL, même si je me doute évidemment que la plupart d'entre vous sont néerlandophones et donc regardent peut-être avec plus d'attention les commentaires néerlandophones, je suis sûr qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont un peu glissés du côté francophone et on se fera un plaisir de commenter ces matchs en votre honneur également. Vorogovski, on va aller chercher en retrait Tissoudali maintenant, la petite feinte de Tissoudali avec Eleke, Rafa Olshauser, Tissoudali, et on se retourne et on va rechercher l'axe maintenant avec Eleke. Un jeu en construction, on se jauge, c'est un peu le run d'observation, hein, comme on aime l'appeler, dans ce début de match entre le Beerschot et l'OHL. Avec cette première récupération, d'ailleurs, on l'a vu, Timanga pour Romo, qui va lancer une petite une transversale, j'exagère peut-être un petit peu, en tout cas une passe lobée vers l'aile gauche, avec une passe maintenant pour Martens aussi, qui s'est créé un petit peu d'espace peut-être. Altamari pour Hubert, et revient vers Altamari, un jeu en triangle avec les différents milieux centraux de cet effectif. Altamari pour Martens maintenant sur l'aile gauche, qui peut peut-être lancer la profondeur vers Altamari, qui malheureusement était en position d'hors-jeu. À un moment il a eu l'occasion de le faire, et la profondeur elle est ici par contre, avec ce premier arrêt de Van Hammel. C'était plutôt bien réalisé ça, Xavier. Ouais, c'est vrai que voilà, d'un côté je pense qu'il a quand même fait sortir le gardien. Et de l'autre côté, des deux côtés, l'attitude a été bonne en fait. On voit quand même
Louvain qui se veut offensif, qui va aller chercher l'ouverture du score, et de l'autre côté, le Berscott qui défendait bien. Altamari sur cette aile. Oh mon Dieu! Et la puissance de cette frappe! Alors là, c'était inattendu. Il s'est retourné, il s'est mis sur son pied gauche, si je me trompe pas, il a tiré. C'est ça. C'était assez exceptionnel. On revoit ça. Il se retourne, il a vu l'espace. Et alors même qu'il était dos au but, il plante une frappe sublime et c'est le premier but. Ouais. T'as vu, j'étais en avance dans mes commentaires, parce que justement, je disais le Berscott qui défendait bien. C'est- Ça, c'est du typical Xavier Analyste, hein, évidemment, vous le savez, hein. Vous qui nous suivez maintenant depuis quelques journées de compétition, on l'espère, et pour tous ceux qui viennent seulement de nous rejoindre, qui découvrent avec nous cette Proximus et Pro League, eh bien n'hésitez pas aussi à la suivre durant les journées précédentes. C'est en général tous les mercredis, bien qu'il y ait des journées qui se font le samedi aussi. Pour rattraper un peu les jours de retard qui ont été pris par le coronavirus. Mais au bout d'un certain moment, ce sera uniquement les mercredis. Et en cas de changement, évidemment, vous serez tenu au courant via les réseaux sociaux, aussi bien du côté d'Eleven que du côté de vos casters préférés. Tissoudali, Massengo pour Rafael Souser. On vient chercher Vliting et ça va être récupéré par le Berscott maintenant qui va relancer justement sur les ailes. Une belle passe en profondeur là pour PC. La passe en retrait avec Mini pour Hubert, Malinov. Malinov encore, peut-être lancer l'aile gauche, c'est fait. Une jolie passe pour Donor qui lance la profondeur. Pas mal réalisé encore avec Martens. Martens toujours et Alaimia qui sera finalement premier sur ce ballon. Relançant avec Tissoudali pour Massangou et qui perd ce ballon encore une fois. Est-ce que peut-être qu'on aura la balle de break là avec Mini qui lance encore cette possibilité de grand pont, hein. En tout cas, ce débordement offensif. Mini qui se retourne très bien, au bon moment. Face à la défense du Berscott. La passe à retraite pour Vliting maintenant. Avec Hubert, Malinov. Malinov encore. Vliting, Altamari se retourne vers Martens. On fait bien tourner ce ballon aux abords du rectangle. Au niveau de la ligne des 30-20 mètres. Mais est-ce que faire tourner c'est vraiment suffisant? Je vous pose la question. Après, à partir du moment où il mène à 0, il peut se permettre un petit peu de faire tourner. Attention, excuse-moi Xavier, parce que, encore une fois, non, ça va être récupéré, quoique, non, c'est redonner la balle, finalement, excuse-moi. Voilà, pas de soucis, mais voilà, après, à partir du moment où il faut vraiment qu'il garde le ballon un maximum. Attention, Martens. Martens toujours, et la récupération d'Mboko avec Massan Gouti-Soudali, et qui va relancer toute son équipe. Allez, avec Eleke maintenant. Eleke, le joueur de Berscott, qui peut peut-être relancer une offensive, mais il y a beaucoup trop de passes qui sont ratées pour l'instant dans ce match. Eleke qui va quand même réussir à la récupérer maintenant. La belle passe en profondeur pour Rogowski. Oh, le petit pont, incroyable. En se retournant, c'est magnifique. Tissoudali, et on va revenir en arrière vers Massengou maintenant. Avec Sanyang, Eleke, le petit râteau et le tir qui va être contré par Jamelka, de Nord, Martens et Malinov. On relance la profondeur qui est bien réalisée, qui est rapide, éclectique vers Altamari. Altamari toujours, attention. On conserve ce ballon, le double contact, la passe en retrait pour Malinov. Avec Hubert, Malinov encore. Malinov, Hubert, qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer? On conserve ce ballon et on le conserve peut-être même un peu trop, on était pratiquement statique, hein, Xavier. Oui. Avec Mboko. Avec Grisé, Vorogowski, et on va rechercher peut-être l'aile droite maintenant, je pense, avec Massangou. Vas-y, va pas baisser, attention, attention, ce contre, avec une profondeur rapidement jouée avec Altamari. Oh là là, la belle défense de Rafael Schauser, mais je pense que là on aurait dû tirer direct, hein. Oui, c'est ça, ou faire un rouleau, enfin un râteau, pardon, vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, qu'il a été contre le défenseur, donc logiquement il l'a intercepté. Tout à fait. Altamari. Brogno avec Hubert et on va lancer l'aile gauche peut-être, non? Un défenseur latéral qui ne sera pas sollicité, on va plutôt aller chercher les MC Malinov pour maintenant de Nord. Bah un match finalement le mi-temps qui est sifflé, moi j'ai pas vu le temps passer sur ces 20 dernières minutes de jeu. Eh bien score mérité pour moi. Ouais, voilà, Louvain a quand même fait la majorité du jeu, voilà, on voit quand même 63% de possession, c'est quand même énorme, hein. Ouais. Et bon voilà, on n'a pas forcément vu le Berscott peut-être un petit peu trop timoré. Bah c'était
problème, c'est que statistiquement, si on est en accord, si on veut être en accord avec ce qu'on a dit durant les matchs précédents, en général, il y avait tendance à avoir un but, un tir à 1, deux tirs à 2, mais en général, un score qui était un score qui était nul, on disait que c'était mérité. La différence que j'ai là, par rapport à ces matchs précédents dont on parlait, c'est que on ne voit pas le Berscott créer d'occasion ou se positionner de manière dangereuse. Et d'habitude, Leuven aussi. Dans le match face à la Gantoise, il n'était pas si dangereux que ça, à part en seconde mi-temps. Ici, c'est le cas. Ici, quand il a un positionnement, on s'attend éventuellement à un but. On sent que ça crée du danger, même s'il ne tire pas. C'est ça pour moi la différence qui fait que ici, contrairement au match précédent où les statistiques étaient à peu près les mêmes, où on disait qu'un nul était mérité, ici la victoire de HL paraît cohérente. Oui, parce qu'ici, dès que l'OFL a le ballon, on sent qu'il peut faire la différence et qu'il peut aller inscrire le deuxième à tout moment. Tandis que contre Gand, ben, il avait le ballon, mais il se montrait pas dangereux. En première mi-temps, ouais. Voilà. En seconde mi-temps, ça s'est un peu réglé, mais en première mi-temps, tu as raison. Allez, Altamari. Parce que là, la sensation, on l'a du côté du Berscott un peu plus. On voit que le Berscott a des difficultés à créer vraiment du jeu. Débordement, la croqueta, la passe en retrait, ça va être but. Ça va être but pour Bleating. Très bien réalisé. Très bien vu même de la part d'Eonel avec cette passe en retrait. Les deux défenseurs qui se sont mal placés, on peut le dire. C'est une erreur défensive avant tout. Ouais. Après voilà, c'est vraiment le grand pont, puis il se retourne croqueta pour faire le décalage, puis il passe en retrait, il est tout seul face au gardien, puis là il rate pas. C'est ça, mais il y a eu un gros souci défensif parce qu'il y a eu une défense à deux joueurs hein, avec Mboko et un autre dont je n'ai pas eu le temps en de fait, voir. ils ont suivi le porteur du ballon, donc directement l'autre joueur était esselé C'est ça. pour être pénalty. C'est ça exactement. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que on a contrôlé. Un défenseur l'a fait automatiquement et l'autre a été contrôlé par le joueur qui n'a pas pu donc protéger en même temps la trajectoire de passe en retrait. 2-0 pour l'OHL dans ce match face au Berscott. L'addition s'alourdit, mais n'est pas pour autant totalement impossible à remonter. Et il va falloir évidemment proposer quelque chose de rapide et efficace si on va encore y croire, notamment des changements tactiques. Ouais, et puis normalement, bah, ici, Louvain il a un peu plus de sécurité aussi, hein, parce que c'est vrai que juste 1-0, même s'il domine le match comme il le faisait avant, on sait jamais, une contre-attaque ou autre, puis ça fait 1-1, peut perdre des points bêtement, tandis qu'ici, avec 2 goals d'avance, peut-être 3, bah, il a quand même plus de marge de manœuvre. Ouais, tu as bien fait de le dire, hein. Peut-être 3, je n'osais pas t'interrompre, mais encore une fois, on a une occasion franchie. Et là, c'est le moment. Là, c'est le moment, avec ce très joliment ce très joli dégagement, pardon. Et là, c'est Sanyang qui va récupérer avec un peu de chance. Oula, c'est passé quelque chose. C'était très brouillon là. Tu vois, typiquement, c'est le genre d'occasion que je te disais, si à 1-0, imagine Berscott devant à la fin de son action et il fait le 1-1, le AFL pourrait s'en vouloir, tandis que bah, maintenant, avec 2 goals, il peut... Voilà, il a un Voilà. peu plus de liberté, hein, effectivement. C'est clair que, mais là même, pour moi, cette occasion aurait dû être plus franche. Et je sais pas ce qui s'est passé du côté du Berscott là avec Sanyang sur les gauches, mais j'ai pas très bien compris. Vraiment, face aux défenseurs, ça a été très brouillon. Il y a eu un enchaînement de contre ensuite. On passe en 3-4-3. J'ai pas l'impression que c'est un 3-4-3. En tout cas, en formation offensive. 3-4-3 ou 3-4-2-1, mais c'est assez similaire. C'est juste les ailiers qui sont un peu plus rapprochés du buteur central. Mais de manière générale, c'est des formations qui se ressemblent beaucoup. En résumant par le fait que c'est une formation extrêmement offensive. Oui. Et que donc, on va évidemment aller chercher les débuts d'avant, enfin les débuts d'écart le plus rapidement possible. Sachant que pour l'instant, l'écart est de 2 buts à la 62e minute de jeu. On est tôt, ça pourrait s'alourdir. Hein. Faut pas oublier qu'aux 30 minutes de jeu, c'est large. C'est bien plus qu'il n'en faut pour marquer des buts. Allez, Mini. Et Mini encore, la prise de vitesse de Mini, la prise de vitesse encore, le Morato peut-être créer quelque chose, le double contact, il se retourne encore. Hubert, il a vu l'espace, avec Bleating, il l'a même pris cet espace, mais finalement Mboko va dégager ce ballon en sortie de coup de pied de but, pardon. Lançant Van Hammel, j'ai cru que ça sortait, mais ça ne sort pas. Là, Imia qui va reprendre ce ballon pour Massengo, Tissoudali, Rafa Olshauser. On revient dans l'axe avec Tissoudali peut-être, créer quelque chose. Avec Brogno. Brogno encore, prendre la vitesse, la belle profondeur pour Rafa Olshauser encore. Et c'est Malinov qui vient récupérer ce ballon. Qui va concéder encore une fois un coup de pied de but. Bon bah là, le début de cette seconde mi-temps me paraît vachement similaire à celui de la première. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a vu un but assez rapidement, et puis depuis, ils jouent un peu le score. C'est ça, même si on voit évidemment le bloc du Berscott qui est beaucoup plus haut qu'auparavant, j'ai pas l'impression que ça débouche sur tant d'occasions aussi bien du côté du Berscott que du côté de Leuven. Non, parce que quoi qu'il arrive, en fait, OFL garde bien le ballon, donc
le Berscott peut pas se montrer vraiment dangereux. Beau tacle, néanmoins défensif de la part du Berscott, mais qui directement le perd. Et là, c'est une situation de 2 contre 3 avec un défenseur qui avait laissé automatique. Attention à cette passe à Mini qui va peut-être revenir en arrière. C'est fait, Malinov, Mini encore. On revient vers Malinov et on attend. On attend et c'est normal. C'est au Berscott de faire le jeu, c'est au Berscott de se lancer vers l'avant. Et donc créer des espaces, évidemment, c'est ce qu'attend le joueur de l'OHL, Lionel Reynolds Schools. Allez, baisser. Baisser encore, la passe en retrait pour Vleting. On va chercher Hubert. Hubert pour Mini. Attention, le contre. Pas mal de contre quand même, il faut le souligner aussi. Pour l'OHL, Vleting. Et il revient en retrait vers Hubert. Bon voilà. Même physionomie, 77 minutes de jeu. J'ai l'impression que 10 minutes se sont écoulées. Rien n'a changé dans ce match, aussi bien au niveau des occasions qu'au niveau des possibilités, des styles de jeu. Rien n'a changé. Oh là là, oh, on s'amuse. On s'amuse du côté de l'OHL, évidemment. Vous voyez ce petit sourire là en coin après avoir réalisé cette action. Mini. Mini encore. Mini toujours. Le petit époque vers l'avant. Le double contact. On se recule. Attention. La passe en retrait pour Tamari peut-être. Et non. Tamari qui va feinter. Et ensuite être rattrapé par Bassangou. Oh là. Oula. Ouh là 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 là, la frustration commence à monter et on va écoper d'une carte jaune. Heureusement, ce n'est pas une carte rouge. Ça aurait été la première, on n'a pas encore eu de carte rouge, non? Ah si! Une fois. Si, mais à la 89e. Oui. Pour empêcher une occasion franche sur coup franc. Tout à fait, mais je ne sais plus qui l'avait faite, cette carte rouge. C'était peut-être le jour de Boston Beveren. J'ai un doute. Oui, je pense. Est-ce que tu t'en souviens? C'est le club de c'est le club de Bruges qui partait en profondeur. Oui, oui, mais est-ce que c'était... Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'idée, c'est qu'il y a déjà eu un carton rouge, mais ça aurait été, en tout cas, le deuxième. C'est très rare de voir des cartons sur FIFA, C'est même... pas contre le cercle? Oui, dans le 6-2, alors. 5-2, je crois, non? Oui, 5-2, c'est ça, pardon. 6-2, Possible. c'était Miran. Oui, alors oui, ce serait le Et puis cercle. derrière, il met le coup franc, je pense. Ce serait le cercle. Ok, bah voilà, on a toutes les informations qui sont réunies. Auquel cas, évidemment, si vous vous rappelez parfaitement et que vous dites, mais non, c'est pas du tout ce match-là, c'est un autre match, bah, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat si vous êtes sur YouTube, et sinon, simplement, essayez de nous retrouver aussi bien du côté d'Eleven que du côté des réseaux sociaux. Allez, OHL, Berscott 2-0, 81e minute de jeu. Un match qui continue son train habituel. Regardez, j'ai jamais vu une phase de coup franc comme celle-ci. Hein. Tous les joueurs sont partis. Il va probablement tirer. Va-t-il tirer de manière réussie? Oh, le poteau! Le poteau, il y avait carrément de l'espace pour aller marquer un but comme celui-ci. Hein. Tout le mur était effondré. Ça aurait pu être beau. Pourquoi est-ce qu'on enlève tout le mur sur une occasion comme celle-ci? Je pense que tout simplement, il pensait pas qu'il allait le tirer tout de suite. Enfin, même si après, il lui laissait tellement d'espace que c'était un peu flagrant. Franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication, malheureusement. Bon, bah c'est bizarre. C'est bizarre, mais ce n'est pas grave. Allez, Koulibaly pour Brogno. Brogno! Et le coup de poing de Romo qui aura fait au moins un travail défensif dans ce match. C'est toujours ça de prix. Allez, Martens. Levant ce ballon de Nord. Martens, Malinov. Martens encore qui va tenter de prendre de la vitesse maintenant. Peut-être relancé dans l'axe, toujours. Le ball roll, peut-être on aurait du ball roll vers la gauche pour moi. Râteau, hein. Ball roll et râteau, ce sont les mêmes termes à l'anglophone de francophone. Allez, on relance les quais avec Musashi, Tsoudali et les quais encore. En retrait vers Koulibaly qui a dégagé en plein son Malinov et ça revient dans les pieds d'Henry qui lance une profondeur. Attention, Scrivers, la fin de frappe de Scrivers qui se retourne, mais ça ne lui ouvre pas l'espace, hein, ça ne lui ouvre pas du tout même l'espace. Ça revient dans ses pieds, la petite feinte sur Martens qui dégage vers Scrivers. C'est un gag ce qui se passe. Scrivers, la feinte et le but. Alors là, on aura fait tourner le ballon avec le gardien pendant plus d'une minute de jeu. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, hein, Xavier. Non, je pense qu'en fait, le souci, c'est qu'au début, il a trop voulu en faire. Enfin, il aurait simplement pu lober le gardien, et puis au final, il a essayé de rattraper son action, il a réussi. Avec un contre. Hein. Oui. C'est bien souligné, il y a eu quand même pas mal de contres du côté de l'OHL. Alors évidemment, ça n'enlève pas le mérite de sa victoire. Hein. Ça ne s'est pas joué que sur des contres. Mais le fait que l'addition soit salée est peut-être un petit peu lié à un manque de chance de réussite du côté de Capitores. Il y a, on peut le dire maintenant, ça n'aura pas été le match day permettant aux Lanternes Rouges de sortir de leur trou. Hein. Non, c'est vrai qu'il faudra peut-être attendre la semaine prochaine. Oui, et j'espère que ça va arriver la semaine prochaine pour eux, parce que là, ça devient très important. On va avoir l'occasion de revenir sur ce classement général. Hein, ne vous inquiétez pas,
On va y revenir, mais c'est assez important. Mais bref, concentrons-nous d'abord sur ce qu'il s'est passé dans ce match. Concentrons-nous sur ce qu'il s'est passé maintenant. Xavier, quel est ton avis final sur cette En fait, confrontation? pour moi, c'est genre une maîtrise à 100% du match du côté de Louvain en fait. C'est-à-dire, Au début du jeu, voilà, il a poussé un petit peu plus, il a fait le 1-0, puis il a maîtrisé toute la première mi-temps, il a laissé le pied sur le ballon. Le Berskett a quasi pas touché le ballon. c'est Deuxième vrai. mi-temps, pareil, début de deuxième mi-temps, il met le deuxième but, et puis après, il maîtrise tout le match, et puis à la fin, il arrive à mettre le troisième. Mais de manière générale, voilà, je pense que la statistique de possession, c'est plus ou moins 65% pour Louvain, ça veut tout dire, hein. Ah oui, c'est véridique. Mais après, il y a quand même des matchs où on ressent moins ce souci, Ouais. hein. Là, vous avez un récapitulatif de tous les matchs de ce match G23. Vu que c'est la dernière confrontation, je vais vous en faire un rapide résumé. Comme ça, vous avez l'ensemble des résultats dans vos têtes. Nous avions pour le premier match un match très très important, très intéressant. Je vous le redis encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Il est vraiment exceptionnel entre le Club de Bruges et le Standard de Liège. Victoire 4-3 donc pour le Standard. Un nul entre Anderlecht et la Gantoise. Ensuite, la victoire nette de l'Antwerp, la victoire nette de Zulte. Nous avons aussi une victoire de Moucron dans la douleur, finalement, contre un Eupen plus convaincant que d'habitude. Le match entre Genk et Malines a été postposé. En parlant de match postposé, le match qui avait été postposé auparavant entre la Gantoise et Louvain s'est joué aujourd'hui, bien que vous ne le voyez pas dans les scores. Il a été joué et ça s'est soldé sur une victoire 2-1 de la Gantoise, ce qui est d'autant plus intéressant vu son nul face à Anderlecht, mais aussi le fait que Leuven, à l'instant, vient de gagner 3-0 face au Berscott permet de relativiser un petit peu ce score. Enfin, 1-1 entre Courtrai et Charleroi. Et le dernier, eh bien, j'ai pas eu le temps de voir, mais ce n'est pas grave. Vous avez sûrement, vous l'avez sûrement lu auparavant. Oh là là, c'est incroyable. Bref. Passons maintenant à ce fameux classement général. On vous en parlait, le classement général, il est ici, il est tout beau, il est tout frais. Attention, Malines et Genk n'ayant pas encore joué leur match, ils sont susceptibles de monter encore un peu plus haut à l'issue du match des prochains. Mais voici un rapide résumé. Xavier, qu'est-ce que tu en penses? On voit surtout que voilà, la place 6, 7, 8 de ce top 8, ça va être vraiment très acharné, une lutte acharnée entre différents clubs. Parce que, voilà, il y a vraiment des clubs qui se tiennent vraiment à très peu de choses. Parce que par exemple, même la Gantoise qui est seulement 11ème, il est qu'à 8 points, donc il est pas si loin que ça du top 8. Donc franchement, je pense que ça va être une lutte acharnée pour ces 3-4 dernières places dans ce top 8. Et de manière générale, on voit quand même un peloton de tête avec allez, 10, 12 équipes qui méritent leur place dans ce fameux top 8. Et puis le reste qui est un petit peu en deçà. Ouais, le reste qui est un petit peu en deçà, hein, de la 15 à la 18e place, les lanternes rouges ne changent pas, ne bougent pas, on peut le dire maintenant, ce sont les 4 équipes les moins fortes de cette compétition. Et puis un point que tu n'as pas spécialement soulevé, mais que je vous dis rapidement, vous l'avez sûrement vu, hein, c'est la première chose qu'on voit en général dans un classement général, c'est le fait que Courtrai n'est plus leader de ce championnat. À cause de son résultat aujourd'hui, eh bien maintenant il a été détrôné. Zulte Waregem est maintenant seul en tête, suivi de Saint-Tron, ce qui change un petit peu la donne et qui permettra peut-être encore de nombreux rebondissements. Voilà, un petit mot sur ce match day pour terminer, Xavier. Je pense qu'au final, on a commencé très très fort avec le club de Bruges standard. Et de manière générale, on a quand même vu voilà, les favoris qui ont répondu présent. Que c'était quand même un match day assez agréable dans l'ensemble, Ouais, hein. très agréable, très très beau un match day qui a été relativement aussi fermé, parfois avec des matchs un peu plus, comment dire, évidents que durant les matchs précédents, hein, les 5-1, 5-0, voilà, des victoires qui sont beaucoup plus nettes qu'on avait pu voir auparavant, des matchs un peu plus serrés, notamment dans les premiers matchs day. Mais bon, ça n'augure quand même que du bon avec des grosses confrontations encore qu'on a pu commenter, hein. Moi je pense à Club de Bruges, Ouais, Standard de Liège. ouais. On a eu pas mal de très très beaux matchs qu'on vous invite évidemment à aller voir et revoir et encore revoir et à montrer dans les écoles. Merci Xavier pour cette belle journée en ta compagnie. C'était avec un plaisir. Merci aussi à toute la régie qui travaille dans l'ombre et qu'on ne remercie jamais assez dans ce genre de programme et qui fait en sorte que tout se passe au mieux. Merci aux joueurs aussi d'avoir participé. N'oubliez pas, ça continue, on est loin d'en avoir terminé avec cette Proximus Pro League. Mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises, évidemment, rendez-vous sur tous les réseaux sociaux d'Eleven, hein, aussi bien sur Instagram que Twitter, en fait, absolument partout où vous pouvez interagir avec les autres. Vous nous retrouverez pour avoir toutes les informations par rapport à cette Proximus Pro League. Voilà, merci à tous, aussi à vous de nous avoir suivis pendant tout ce temps. On espère que vous avez passé un très très bon moment et on vous retrouve très très bientôt. Ciao ciao, et n'oubliez pas, faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus. Je sais que c'est pas toujours terminé, donc faites vraiment attention. Ciao ciao.